Ces temps sont pour moi, dit l'Éternel, spéciaux et capitaux, très très importants. Je démontrerai ma puissance à tous les habitants de cette nation, et le continent africain saura qu'il y a un Dieu qui existe dans les cieux et qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Je viens me mouvoir d'une façon spéciale et surnaturelle, et tout œil verra l'œuvre de mes mains au travers des hommes et des femmes sur qui repose cette mission, celle de témoigner de mon existence comme jamais elle n'a été témoignée, celle de délivrer les captifs et guérir toutes sortes de maladies et d'infirmités. Réjouissez-vous de ce que longtemps j'ai parlé, prédit et annoncé ces choses, et qu'aujourd'hui j'ai décidé de les accomplir toutes. Alléluia. 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 Alors avant de vous toucher, vous allez répéter cette prière avec moi. Après moi, pasteur, le micro, s'il te plaît, passe-moi. Alléluia. Parole d'intelligence de voix. Maintenant, si vous avez quelques douleurs quelque part, vous êtes à quel endroit de votre corps physique, vous êtes prié maintenant de toucher cet endroit, de poser votre main droite à cet endroit précis. Alléluia. Vous répétez après moi à votre intelligence de voix, s'il vous plaît. Parce qu'il va se passer des choses ici. Le Seigneur va guérir. Nous allons seulement faire pour vous toucher et vous retourner à la place et à la souveraineté du Maître Jésus. Le pasteur te rend et moi. Dites amen une fois. Amen. Je te loue, t'exalte et te bénis. De ce qu'il t'a plu ce soir. De nous démontrer combien tu es grand et puissant. C'est pourquoi je voudrais sincèrement te dire merci du fond du cœur. Parce que je sais et je crois. Par la foi en mon Rédempteur. Jésus le Christ est le ressuscité. De quelque chose s'est passé ce soir dans ma vie. J'ai été surnaturellement et intensement visité par toi, Saint-Esprit. Merci pour cette délivrance. Oh, combien formidable et magnifique que tu as opéré directement, sans le secours humain, dans ma petite vie. Merci Seigneur. Parce que j'ai été délivré. Parce que j'ai été restauré. Parce que j'ai été guéri. Par la puissance opérationnelle de ton esprit. Le Saint-Esprit. L'Esprit supérieur. Tu as fait gracieusement habiter en moi. Écris sans cesse. Et conduis dans ta félicité. Dans tes voies. Merci Saint-Esprit. De venir maintenant. Et à cet instant précis. Parachever cette délivrance. Cette guérison. Avec ce miracle que tu as débuté. Ici même en ce lieu. Lorsqu'il était 15 heures. Merci Saint-Esprit. Parce que plus jamais je ne serai la même personne que j'ai été
ce soir. Permets que je te loue et te bénisse encore ce soir. Pour cette grande et fabuleuse action que tu as accomplie et manifestée dans mon esprit, dans mon âme immortelle, dans mon cœur, dans mon corps, dans ma vie, dans ma maison, dans mon foyer, dans mon ménage, dans mon travail, dans ma famille et partout où tu m'accorderas la grâce à compter de ce soir et de cette heure de me rendre, de m'y rendre. Merci parce que ma vie ne sera jamais plus au grand jamais ce qu'elle a été jusqu'à cette heure. Plus jamais Élie Martial, prophète de l'Éternel, je ne serai la même personne que j'ai été durant toutes ces années. Oui Seigneur, moi ton fils et ton humble serviteur, Élie Martial ton prophète, je te bénis, je te rends grâce, gloire, louange, honneur, puissance et majesté. C'est ce que je suis bel et bien conscient que je ne serai plus jamais, après cette soirée, la même personne, oh, que j'ai été avant que d'être ici. Je ne serai plus la même personne. Et ce, sur aucun plan, je ne serai plus celui que j'ai été durant toutes ces années, à cause de la manifestation de ta puissance, de sa puissance, de sa présence qui a été manifeste et qui est encore à cet instant précis présente aussi fortement en ce saint lieu. Alors je te loue pour cela. De ce que je serai maintenant, de ce que je serai maintenant, désormais et pour toujours, une véritable et intense source de grande bénédiction pour mes contemporains. Merci Seigneur, parce que tous ceux et celles qui à compter de ce jour croiseront ma route ne seront plus eux aussi les mêmes. Parce que tu as décidé dans ton amour infini, ineffable et incommensurable, de faire de moi en ces temps de la fin de une véritable, grande et incontournable source de salut et de grande bénédiction pour les hommes et les femmes de la terre qui auront le privilège de la grâce de croiser mon chemin. Je prends alors confiance que je ne suis plus la même personne que j'ai été avant que d'être ici à ce seul lieu, avant que d'être ici à cet endroit, où ta présence souveraine et majestueuse m'y attendait afin de bouleverser totalement et progressivement ma vie et mon existence. J'ai foi en toi, Jésus, et en ta parole, qui est oui et amen. Et je crois fermement et fortement
l'Esprit supérieur, qui seul a le pouvoir et la capacité de changer, de transformer et de créer toutes choses. Et c'est ce qu'il a commencé à faire dans ma vie, qui ne sera plus aussi misérable, aussi ringard, aussi médiocre qu'elle le fut jusqu'à cette heure. Dans la mesure où, gloire à Dieu, elle prend un véritable envol. Elle prend un sérieux envol. Pour ne plus jamais redescendre. Pour vivre ces mêmes turpitudes, ces mêmes combats, ces mêmes épreuves et difficultés quotidiennes de tout genre. Merci, Saint-Esprit, parce que j'ai été délivré, acheté par ta puissance ce soir. Alors j'aimerais te bénir maintenant avec mes propres mots, avec les mots qui sont les miens, et te décliner avec respect et majesté la louange et l'adoration que tu mérites. Sois le Dieu de gloire, de puissance, de magnificence et de célébrité. Alléluia. Difficile que j'ai perçu depuis mon sein. Vous vous complétez véritablement et de grâce. Laissez dorénavant toute forme d'orgueil de côté. Alors que cette flamme d'amour existait toujours malgré ses soubresauts. Et l'orgueil, l'endurcissement qui ne venait nullement du monde mais plutôt de Lucifer, a failli de peu vous empêcher d'entrer dans ce grand et fabuleux chant que je vous invite tout simplement à apprécier avec moi. Apprécier les délices, apprécier le bien-être, apprécier aussi, et même là encore, la stabilité qui s'y trouve dans ce chant. Chant véritablement porteur, dans la mesure où cela vous amènera à non seulement obtenir des promotions, mais à être socialement stable, assis, sinon
aisée comme jamais vous l'aviez été. Car à ce sujet, aussi dit l'Éternel, j'ai décidé, n'est-ce pas, de mettre fin à un certain nombre d'injustices dont vous, et particulièrement lui, vous aviez été l'objet, vous aviez été victime. Alors vous tenant par la main comme ceci, en guise alors vous tenant par la main comme ceci, et la main de mon prophète sur la vôtre, symbolisant ici ce trio que nous formerons désormais, vous et moi, qui prend formellement l'Éternel par notre esprit, de vous accompagner dans votre quotidien. Et de vous avertir toujours et encore lorsqu'un quelconque danger viendrait faire faux. Soyez en paix et tranquille, et soyez humbles, respectueux l'un envers l'autre, et je puis vous assurer que vous allez réussir comme jamais aucun de vos cinq sens ne pouvait vous le révéler, car j'ai un fabuleux plan d'action pour vous. Oui, vous êtes ici des héros, des grands de demain, dans cette nation qui se meurt et qui veut et s'obstine à vouloir se bâtir et se développer sans moi, dit l'Éternel. Soyez en paix et tranquilles. Je vais balayer plusieurs de ceux-là qui se sont longtemps appuyés sur autre chose que moi dans votre nation, dit l'Éternel des armées, et donner plusieurs des positions stratégiques et des responsabilités à mes enfants qui ont bon cœur et ont le sens du partage et cet esprit altruiste et généreux que j'ai moi-même déposé en eux afin qu'ils gèrent plusieurs secteurs de votre société. Et vous en faites partie. Et cela passe véritablement aujourd'hui par une franche collaboration et une parfaite communion dans la paix, la sérénité, l'harmonie et la confiance mutuelle. Passez alors pour vous faire ici un petit clin d'œil et vous donner une astuce qui va vous aider. Cette astuce, c'est de vous demander de prier assez souvent ensemble, tous les deux, et vous tenant main dans la main pour des sujets communs. Priez, priez et persévérez dans cet élan, dans cette discipline spirituelle, et vous verrez ce qu'il adviendrait de vous, et même de chacun de vous, de manière individuelle, pendant cette période où j'exige que vous la respectiez scrupuleusement, dit l'Éternel, le Dieu qui vous a élu, choisi, appelé, et qui veut encore aujourd'hui vous faire découvrir des choses incroyables que vous êtes loin d'imaginer et de penser. Alléluia. Celle qui est belle et gracile. Donc, amande à ton homme, elle en a 6. Donc, de ouest à sa vierge, alors, comprends-le, l'Éternel n'est pas prêt à se relever. Bien au contraire. J'enflamme cette vie. Je l'enflamme.
tous et à toutes. Soyez fortement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ose espérer que vous vous portez bien, sinon très bien par la grâce de Dieu. Je suis la prophétesse Claude Catherine du ministère prophétique Le Vent Fort de l'Esprit du Temps, précisément de l'église La Voix de l'Éternel. Et ce matin, je suis ravie de pouvoir partager avec vous une portion des Saintes Écritures. Vous savez, la Bible déclare dans Jean 8, verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais la manière dont c'est dit dans ce passage nous pousse à nous demander quelle est cette vérité, ou plutôt qui est cette vérité capable de nous affranchir, donc de nous libérer, de nous délivrer. Et un peu plus loin, en son chapitre 14, verset 6, Jean va nous dire que Jésus-Christ de Nazareth est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne va au Père qu'en passant par lui. En d'autres termes, la vérité dont il est question dans Jean 8, verset 32, vérité qui nous affranchira, mais à condition que nous la connaissions, c'est Jésus-Christ de Nazareth. En effet, Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu des dieux. Il est celui à qui le Père a donné l'autorité, la domination, le règne, le pouvoir sur toutes choses, dans les lieux célestes, sur terre et sous terre, que nous le voulions ou pas, que nous croyions ou pas, Jésus-Christ de Nazareth, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, est capable de nous affranchir, est capable de nous libérer, est capable de nous délivrer littéralement, quel que soit le niveau de possession, quel que soit vraiment le type de captivité, quel que soit le type de prison, quels que soient les fardeaux qui pèsent sur nous, quelles que soient les influences maléfiques, mystico-sorcellaires, quel que soit le degré de possession, Jésus-Christ de Nazareth est capable de nous affranchir. Peu importe le temps que cela puisse prendre. Vous savez, chez certaines personnes, la délivrance est progressive et chez d'autres, elle est instantanée parce que Dieu est souverain et il fait grâce à qui il fait grâce. Mais il n'en demeure pas moins qu'il est celui et il est même le seul qui puisse véritablement nous affranchir. Nous affranchir de tout sentiment de culpabilité, nous affranchir du péché, nous affranchir de la jalousie, de la colère, nous affranchir de toute manière de voir les choses qui ne seraient pas de Dieu. Il est capable de nous affranchir vraiment de tout ce qui nous oppresse, de tout ce qui nous est nuisible. Il est capable, il est capable, il est capable. Alors moi, ce que j'aimerais savoir ce matin, c'est si vous aussi, vous souhaiteriez être affranchis. De quoi que ce soit qu'il puisse s'agir, quel que soit le domaine dont il puisse s'agir, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. C'est que vous pouvez être affranchis, mais à une seule condition, que vous connaissiez la vérité qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Et vous ne saurez connaître Jésus sans l'avoir reçu, accepté dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est pourquoi, si vous voulez être véritablement affranchi, je vous encourage et vous exhorte à recevoir Jésus-Christ de Nazareth dans votre vie, pour vous qui ne l'avez pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors, si vous le voulez, où que vous soyez, où que vous vous trouviez, je vous invite à répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, je te bénis. Je te bénis parce que tu t'es sacrifié pour moi. Tu as donné ta vie pour moi à la croix de Golgotha. Je te bénis, Seigneur Jésus, parce que grâce à ton sacrifice, nous sommes lavés. Viens me laver, viens me purifier, corps, âme et esprit. Je te demande pardon pour avoir erré loin de toi.
Je te demande pardon pour avoir vécu sans toi durant toutes ces années, alors que tu es celui qui a donné ta vie pour moi. Je te demande pardon pour tous mes péchés, pour toutes mes fautes, pour toutes mes transgressions. Aujourd'hui, je t'appelle dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Je t'invoque dans ma vie, je t'invoque dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens prendre le contrôle de ma vie, viens régner dans ma vie en maître, en Seigneur et en souverain. Merci Seigneur Jésus, parce que je sais que tu fais une œuvre nouvelle dans ma vie maintenant. Sois exalté d'éternité en éternité. Amen.